Erev Tov Mevorach, Bereshut Moav Rabotai. Bezrat Hashem, ce soir, on étudie le paracha de la semaine, paracha de Shemini, et aussi s'associe à cette paracha, la paracha de Para, qu'on va lire, Bezrat Hashem Shabbat. Ça fait partie des parachiotes qui précèdent Pessah. Alors donc, Bezrat Hashem, on va étudier d'abord la paracha de Shavua, et on essaiera, Bezrat Hashem, de trouver le point commun entre la paracha de la semaine, paracha de Shemini, et la paracha de Para, et quel enseignement on va pouvoir en retirer, Bezrat Hashem. Alors, notre paracha, c'est une paracha qui est très, très intrigante quand on l'étudie parce qu'elle a 3 chapitres et chacun de ces chapitres parle d'autre chose complètement. Maintenant, nous, on a une règle dans notre shiur, c'est que si c'est une paracha, alors donc c'est censé être rattaché l'un à l'autre. Alors, venez, on voit de quoi il s'agit. Alors, en fait, dans le paracha, on a le Chumash Vaikra, Perek Tet, Yud et Yud Aleph, chapitre 9, 10 et 11. Le chapitre Tet, début de la paracha, Vayhi Bayom Hashemini, Kara Moshe le'Aaron u'lbanav u'lziknei Israël. Donc on se trouve le 8e jour. Le 8e jour, donc en fait, on est le 8 Nissan, puisque le 1er Nissan, Moshe Rabbeinu a commencé, il construisait tous les jours, il construit le Mishkan, il le démonte, il fait des corbanotes, mais la Shrina n'est toujours pas là. Ça s'appelle Shivat Yemei HaMiluim, et là, on se trouve Bayom Hashemini, le 8e jour donc de l'intronisation du Mishkan, et ce jour-là, il va y avoir la Shrina qui va descendre. Mais ça se déroule d'une manière intéressante. Pendant les 7 jours, Shivat Yemei HaMiluim, c'est seulement Moshe Rabbeinu qui est au service. Aaron HaKohen et les Kohanim ne sont pas concernés par les Shivat Yemei HaMiluim. Et là, dans notre paracha, Vayhi Bayom Hashemini, voilà qu'arrive le 8e jour, Kara Moshe le'Aaron u'lbanav. Maintenant, il va rassembler Aaron et ses enfants. Il va leur dire, Vayomer el Aaron, Kach lecha egel ben bakar lechatat, ve'ai le'olat temimim ve'hakrev lifnei Hashem. Et il commence à lui donner une liste de korbanot qui va commencer à exercer à partir de ce jour. Donc, en fait, c'est le premier jour d'exercice de service de Aaron à Cohen et de ses enfants dans le Mishkan. Et ça, c'est le premier chapitre de notre paracha qui va nous parler de cette première journée magnifique. Maintenant, il y a quelque chose de très troublant qui va se passer. C'est que Nadav et Avihu, les deux enfants de Aaron à Cohen, ils vont perdre leur vie dans le 2e chapitre. Mais avant ça, on va essayer de rattacher le premier chapitre au 2e, c'est que la paracha de Shemini commence par le mot Vayhi. Vayhi, il nous dit la Gemara dans la Sechet Megillah, qu'à chaque fois qu'il est écrit, c'est dans la page 10b, Yud Amud Bet, elle dit la Gemara, à chaque fois qu'il y a marqué Vayhi, c'est un signe de tsar. Et la Gemara là-bas va objecter, et la Gemara va demander qu'a priori, cette règle qu'on donne, que chaque fois qu'il est écrit Vayhi, c'est un tsar, ça se contredit par notre paracha. Parce que Vayhi Bayom Hashemini, le 8e jour de l'intronisation, où la Shrina, elle va descendre au bout, à la fin des Shivat Yemei HaMiluim, il dit Rashi, le premier Rashi dans la paracha, il dit Shemini la Miluim, Rosh Chodesh Nissan. Donc je me suis trompé, ce n'est pas le 8 Nissan, mais le Rosh Chodesh Nissan, Shukam Mishkan Bobayom, Venatal Eser Atarot. C'est un jour qui a été couronné. Donc c'est un jour de joie. C'est un jour magnifique où, pour la première fois, Akadosh Baruch Hu fait résider sa Shrina dans ce monde. Après tout le Beth Amikdash, tout est par rapport à ce premier jour que la Shrina est descendue. Alors donc la question elle est, pourquoi Vayehi? Pourquoi c'est un tsar? Répond la Gemara, à cause du Perek Bet. Le 2e chapitre dans notre paracha, donc le Perek Yud, où là-bas on voit que ce jour-là, c'est vrai que c'était un jour de joie, mais c'était aussi un jour de tristesse. Parce que Nadav et Avihu, regardez dans le chapitre Yud, Vaikru bene Aaron Nadav Avihu ish martato, Vaitenu bahem esh, vayasimu alea ketoret. Voilà que Nadav et Avihu, sans qu'ils ont été demandés par Akadosh Baruch Hu de ramener une ketoret, ils vont ramener une ketoret. Vayakrivu lifnei Hashem esh zara, ils vont ramener devant Akadosh Baruch Hu un feu étranger, c'est-à-dire un feu qui n'a pas été ordonné, asher lo tziva otam,
Et qu'est-ce qui se passe? Vatetzeesh milifne Hashem vatochalotam. Un feu qui sort du ciel et qui va leur retirer leur vie. Vayamutu lifne Hashem. Et donc, on connaît cette histoire où Aaron s'est tué, Vaïdom Aaron, donc on ne va pas s'attarder sur ça. Et se termine là-bas ce chapitre avec une mitzvah qui a été donnée à Aaron à Cohen, Vaïdaber Hashem el Aaron les morts. Rashi nous dévoile que Bizrout, par le mérite que Aaron à Cohen s'est tué après avoir perdu ses 2 enfants, Akadosh Baruch Hu l'a récompensé. Et tout de suite après, il lui donne une mitzvah qui lui a été enseignée qu'à lui. En général, toutes les mitzvot sont enseignées par Moshe Rabbeinu. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe il nous enseigne. Or, cette paracha-là, ce passage-là, il a été donné seulement à Aaron à Cohen. Dans le Perek Yud Pasukret, il est marqué comme ça. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה מדברו. Vaïdaber Hashem el Aaron les morts. Donc, Akadosh Baruch Hu, il parle à Aaron et il lui dit Yain veshechar al tesht, ata ubanecha itach. C'est une mitzvah au Kohanim que lorsqu'ils ont un service, il est formellement interdit de boire du vin ou d'autres alcools. D'accord? Comme aujourd'hui, on a l'habitude de dire je ne bois jamais pendant le service. Alors ça, c'est la source, elle est dans la Torah. Que Yain veshechar al tesht. Et cette mitzvah, elle a été donnée à Aaron à Cohen. C'est lui qui va enseigner au Ham Israël, pas Moshe Rabbeinu, une récompense. Ça, c'est le Perek Yud. Perek Yud Aleph, un chapitre qui a priori n'a rien à voir avec la paracha. On va parler des signes de kashrut dans ce qui est Ba'alei Chaim, dans ce qui est les êtres vivants. Donc, on a les animaux, les chayot, les behemoth, le bétail, on a les poissons, la volaille, on a des simanim de tahara. Dans les animaux, on a la parsa, la frise parsa, ma'alegera, ruminer, le sabot fendu. Dans les poissons, on a snapir vekaskeset, c'est donc les nageoires et les écailles, chazak. Et donc, dans chaque espèce, chaque être vivant qu'on va consommer, ça a des signes de kashrut et des signes de toum'a. Quel rapport avec notre paracha? C'est ce qu'on va essayer de travailler. La paracha se termine pour dire que ce sujet de la kashrut, il est important. On sait que la kashrut, c'est important parce que c'est dans la Torah, c'est des Horaïta. Mais regardez un Rashi très, très étonnant. À la fin de la paracha, à la fin du Perek Yud Aleph, il y a un Rashi très intéressant. Dans le Perek Yud Aleph, Pasuk Memhe, la fin de la paracha. Il y a marqué dans le Pasuk, c'est dans le Maftir, Ki ani Hashem, ama'ale etchem eretz Mitzrayim, liot lachem l'Elohim, v'hiyitem kedoshim, ki kadosh ani. Il dit à Kadosh Baruch Hu, soyez purs, soyez saints, donc c'est-à-dire éloignez-vous de tout ce qui est pas kasher. Pourquoi? Parce que je vous ai sorti d'Égypte. Quel rapport la sortie d'Égypte? Il dit Rashi. Il dit Ki ani Hashem ama'ale etchem al menat shetekablu mitzvotai ha'eleti etchem. Tana de Rabbi Ishmael. Écoutez un enseignement qui a été donné de Rabbi Ishmael. Il malé lo ha'eleti et Israël mi Mitzrayim. Ela bishvil she'en metamim beshratzim kesharumot dayam. Il dit Tana de Rabbi Ishmael. Si Akadosh Baruch Hu nous avait sortis d'Égypte que pour la mitzvah de la kashrut, dayam, ça suffit. C'est-à-dire, je ne donne pas la Torah, je ne donne pas la mitzvah d'étude, la mitzvah de Mishkan, rien. Seulement pour la mitzvah de la kashrut, ça suffit, dit Tana de Rabbi Ishmael. Donc en fait, il y a une mitzvah importante dans cette paracha. Il va falloir la comprendre. Non seulement ça, il y a un autre Rashi intéressant. Au début de Perek Yud Aleph, au début du chapitre 11, il y a marqué Vaïdaber Hashem el Moshe ve'el Aaron lemor alehem, daberu el bnei Israël lemor, zot hachaya asher tochelu. Voici la bête, la chaya, que vous allez manger, mikol habehema, du bétail. Il y a un problème dans le langage. On te parle de chaya, de bête, et après on te parle de behema, de bétail. Alors il vient Rashi tout de suite et il explique. Il dit Melamed, chez behema bichlal chaya.
ça vient nous dire que la Béma, elle fait partie du Hachaya. Mais il y a un autre Rashi qui dit Melamed, Lashon Zot Hachaya, Lashon Chayim. Quand on vient parler de ce qui est autorisé à manger et ce qui est interdit à manger, on ne parle pas simplement de qu'est-ce que tu vas consommer dans ta vie, mais on parle de vie. Lashon Chayim, Zot Hachaya, Lashon Chayim. Les fiches Israël dvukim bamakom, vereouim liot Chayim, לפיכך הבדילה מן הטומאה וגזר עליהם מצוות. ולאומות העולם לא אסר כלום. Quand on vient parler de la cacheroute, on vient parler de la vie. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas ordonné à toutes les nations de manger kasher? Il dit parce que, il dit, Machal, les rofeh shenichnas levaker et tacholé. Il dit, il y avait un docteur qui est rentré voir le malade. Rofeh nichnas levaker et tacholé. Il y avait deux malades. Il y avait un malade qui a un espoir qu'il va s'en sortir. Et il y a un autre malade où les médecins ils disent il n'y a rien à faire avec lui. Alors le médecin il dit à celui qui va pouvoir s'en sortir, il dit regarde, tu as une chance de survivre. Alors si tu veux survivre, il va falloir faire 3 heures de sport par jour. Il va falloir arrêter de manger tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré. Il va falloir boire que ça et ça et ça. Tu vas devoir faire comme ça et pas faire comme ça. Une liste de restrictions, une liste de choses, on va dire, saoulantes. Et quand le médecin il s'adresse à l'autre patient, où lui, il compte ses jours, il n'y a plus rien à faire pour lui, alors il dit, regarde, toi, tu as tes derniers jours, tu vas kiffer ta vie. Tu vas commander des hamburgers, des pizzas, tu n'as pas à faire aucun effort, tu restes tranquillement. Et quand il sort, alors ils vont venir, ils vont lui poser une question, mais qu'est-ce qui se passe? Ça devrait être l'inverse. Mais tout le monde comprend. L'explication, elle est très simple. C'est que celui qui a un objectif à atteindre, celui qui doit s'adresser vers le Olam Haba, alors lui, il a des restrictions. S'il veut vraiment atteindre le Olam Haba, alors il faut aller selon les ordres du médecin. Par contre, celui qui n'a aucun objectif, il n'est pas censé aller au Olam Haba. Alors pour lui, qu'il fasse ce qu'il veut. C'est pour ça que l'Am Israël, il a la cacheroute. Mais il faut comprendre en quoi la cacheroute, on a plein de mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la cacheroute et quel rapport avec notre paracha? Notre paracha, on parle de la première journée exercée au Mishkan où Akadosh Baruch Hu va faire résider. On va parler de Nadav et Avihu, c'était aussi le premier jour. Et d'un coup, on va sur la cacheroute. Quel rapport? Ça, c'est d'abord notre paracha. On va essayer aussi d'associer ça à la parashat Para. Parashat Para, tout le monde sait pourquoi on la lit avant Pessah. Parce que pour le Korban Pessah, il n'est pas possible pour quelqu'un qui est impur, qui a été impurifié par une impureté d'un mort, Tum Atmet, il est impossible pour lui de manger, de consommer le Korban Pessah. C'est pour ça que la Torah, Moshe Rabbeinu, il a posé cette question devant Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais il y a beaucoup d'Emetim, il y a beaucoup de personnes qui ont cette impureté, et donc il va falloir trouver une solution pour Korban Pessah. C'est pour ça qu'ils ont Pessah Sheni. Pessah Sheni, c'est ceux qui n'ont pas eu le Pessah Rishon, le 14 Nissan, ils auront le 14 Iyar. Mais il y a aussi la mitzvah de Para Aduma. Celui qui a été impurifié par un iftar. Alors il y a la mitzvah de Para Aduma, la vache rousse, qu'on va la sortir du Beth Amikdash, on va la brûler, prendre ses cendres, mélanger avec de l'eau. Le Kohen, il va faire la haza'a, et donc par ces cendres de Para Aduma, on va pouvoir donc nettoyer, donc purifier l'impureté de la Para Aduma, de la Tum Atmet. Et donc, tout le monde sait que la Para Aduma, c'est la mitzvah que personne n'a jamais compris. Il dit Shlomo HaMelech, le Chacham Mikol Adam, il dit Amarti Echkema Vehi Rechoka Mimeni. Il dit Shlomo HaMelech, j'ai reçu un Lev Chacham, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné une grande sagesse, la plus grande sagesse qui a jamais existé. Et j'ai compris tout le sens des mitzvot. Mais la mitzvah de la Para Aduma, que ce soit une vache rousse, Temima, Sheren Bamoum, Lo Ale Ale Aol, la brûler, il n'a pas compris. Moshe Rabbeinu, il a compris, dit le Midrash. Mais même Shlomo HaMelech n'a pas compris. En tout cas, voici la mitzvah de Para Aduma. Il faut comprendre
comment elle peut se rattacher avec notre parashat Shemini. Top. Alors, donc ça, c'est juste, on a présenté les sujets évoqués dans la paracha. Alors, écoutez bien un yesod que j'ai vu dans Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, il dit quelque chose de très étonnant. Il va nous faire un résumé de tous les endroits dans la Torah où Akadosh Baruch Hu a fait descendre un feu d'en haut, du feu, il a fait descendre sur terre. Il dit il y a 12 endroits dans la Torah, il fait le compte Rabbeinu Bechaye, où il y a un feu céleste qui est descendu du ciel sur terre. Et il dit, Rabbeinu Bechaye, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ces 12 sont partagés en deux. 6, dans les 6 endroits, le feu qui est descendu, c'était pour cause de Akadosh Baruch Hu, il veut montrer l'amour qu'il a à Am Israël, donc c'était sous forme de Rachamim, de Ahava. Et 6 endroits, on voit le feu qui est descendu du ciel, c'était le contraire. C'était Midat Hadin, la rigueur. Et c'est intéressant que dans notre paracha, on a les deux premiers endroits où il y a le feu qui est descendu du ciel, et on a un de Rachamim et un de Din. Et donc ça va nous rattacher tous les sujets de la paracha et aussi la para Adouma, puisque la para Adouma, on doit la brûler avec le feu. Donc en fait, mon yesod de ce soir, je vous le dis tout de suite, on va parler du feu. Qu'est-ce que c'est le feu? Vous savez que le monde, il a été créé avec 4 yesodot. 4 yesodot. Si vous voulez vous rappeler, en Rachetevot, c'est Arma. Arma. C'est quoi Arma? C'est Esh, Ruach, Maim, Afar. Les 4 yesodot du monde, la création, si on prend tout ce qui a été créé dans la création, la base, la racine de toute la création, c'est ces 4 éléments. Le feu, le vent, l'eau et la terre, la poussière. Et donc, on va aujourd'hui se focaliser sur le Yesod Ha'esh, puisque dans cette paracha, on retrouve le Esh plusieurs fois. Alors, regardez tout d'abord dans le premier chapitre de notre paracha, Perek Tet, quand on vient parler du 8e jour de Yemei HaMiluim, regardez là, Liat Shlishi, Perek Yud Pasuk Kavdalet, Vatetse Esh, Milifne Hashem, Vatochal ala mizbeach et ha'ola ve'et ha'chalavim, vayar kol ha'am vayaronu, vayipelu al penehem. Qu'est-ce qui a marqué? Que lorsque se sont terminés les Shivat Yemei HaMiluim, comme j'ai dit tout à l'heure, la Shrina n'est pas encore descendue pendant les 7 jours où Moshe Rabbeinu construit et monte et démonte le Mishkan. Mais le 8e jour, lorsque Aaron HaKohen et ses enfants ils vont commencer leur service divin, là, la Shrina va descendre. Et comment on voit que la Shrina descend? Parce qu'il y a un feu qui descend du ciel, va tetse esh milifne Hashem, qui descend d'Akadosh Baruch Hu, et qui va descendre sur le misbeach et qui va manger le korban. Il va descendre sur le misbeach, et c'est la femme, c'est ce feu-là qui va consommer le korban, dévorer le korban. Et c'est pour ça qu'il y a marqué à la fin, Vayar kol ha'am, vayaronu, vayipelu al pelehem. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Am Israël, il a vu ça. Et ils étaient contents. Ils étaient mitpa'alim. Ils étaient éblouis de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont vu que tout ce qu'ils ont fait depuis Yom Kippour, où ils ont commencé à récolter pour le Mishkan et construire pour le Mishkan, ils ont allé chercher des personnes Chachmelev pour construire le Mishkan. Et Moshe Rabbeinu, Shivat Yemei HaMiluim, enfin, ils arrivent à leur but. De Rosh Chodesh Nissan, qu'est-ce qui va se passer Rosh Chodesh Nissan? La Shrina descend. On voit qu'Akadosh Baruch Hu a accepté ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont travaillé. Et maintenant, Ve'asu le Mikdash ve'shachanti betocham, ça se réalise dans notre paracha. Et comment ça se perçoit? Comment Am Israël il va comprendre et saisir que c'est bon, c'est le moment? Parce que Vatetse Esh. D'accord? Donc retenez ce feu-là.
quelques psukim plus tard, donc exactement 2 psukim plus tard, dans le Perek Yud, Pasuk Bet, lorsque Nadav et Avihu, ils vont ramener la Ketoret qui n'a pas été demandée, Esh Zara, qu'est-ce qui a marqué? Encore une fois, le même terme. Vatetse Esh milifne Hashem, encore une fois, le feu qui descend. Vatochal Otam, et elle a mangé, elle a dévoré Nadav et Avihu, Vayamutu lifne Hashem. C'est-à-dire qu'on a 2 feux célestes, un qui est Midat Arachamim et un qui est Midat Adin. Donc vraiment 2 feux contradictoires. Un, c'est le summum de la joie. Akadosh Baruch Hu est descendu, il est parmi nous, il habite parmi nous. 2 psukim plus tard, on a le feu qui va dévorer Nadav et Avihu. Et Rabbeinu Bechaye, il nous fait une liste des 6 endroits où c'était positif, c'était Midata Rachamim, Midata Ahava, et les 6 endroits où c'était Gvura et le Din. Par exemple, on ne va pas ramener tous les exemples. Il y a à l'époque de David Amelech, à l'époque de Shlomo Amelech, et à l'époque aussi de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il avait affaire avec les prophètes mensongères, Nevi'é à Baal. Et Am Israël, il y avait beaucoup d'entre eux qui ont été, ils ont été séduits par ces prophètes. Et ils faisaient un avodah zara, ils faisaient des korbanot. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliyahu Hanavi? Il les a mis à l'épreuve. Il leur a dit, on va faire tous des korbanot. Et celui que son korban, il va avoir un feu céleste qui va descendre et qui va consommer le korban, le sacrifice, ça prouvera que c'est lui le vrai Dieu. Maintenant, Eliyahu Hanavi, dans le stress, il dit, Aneni Hashem, Aneni. La Gemara dans Brachot, Daftet, la Gemara elle ramène là-bas cette histoire. Aneni Hashem, Aneni. Il prie à Kadosh Baruch Hu et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un feu céleste qui descend. Tous les korbanot de Nevi à Baal, walou, rien du tout. Mais le korban de Eliyahu Hanavi, il y a eu un feu qui est descendu et elle a consommé le korban. Et de là est venue la célèbre phrase Hashem wa Elokim, Hashem wa Elokim. Là, à ce moment-là, ils ont tous reconnu Akadosh Baruch Hu. Donc, c'était un feu céleste qui est descendu d'en haut, qui était Midat Arachamim, c'était Midat Ahava. Par contre, de l'autre côté, on a du feu qui est sorti, qui n'était pas si positif comme Nadav et Avihu. Il y a marqué aussi chez Korach ve'adato, il y a marqué Esh yatz'a me'et Hashem, vatochal et hachamishim ou mataim ish. D'accord, là-bas aussi, ils avaient fait des kétoret, tous les rachés Sanedrao de Korach, et c'est le feu qui les a brûlés. Et donc, il y a une liste, regardez dans Rabbeinu Bechaye, je n'ai pas envie de m'élargir, de m'étendre plus exactement. Et donc, on a en tout 12 feux célestes, 6 Midat Adin, 6 Midat Arachamim. Ça signifie quoi? Venons, on se focalise sur la faute de Nadav et Avihu. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Nadav et Avihu? Alors, si on lit le Passouk, vous allez voir, on a 3 ou 4 explications. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, Nadav et Avihu? Quand on lit le Passouk, on voit que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené une kétoret qui n'était pas censée être. Ils ont ramené la kétoret. Comme il est écrit, Vaitnu bahem esh, vayasimu alea ketoret, vayakrivu lifnei Hashem esh zara, shelo tziba otam, vatetse esh milifnei Hashem, vatochal otam, vayamutu. Par contre, Rashi, il ramène 2 explications du Midrash qui a priori contredisent le Passouk. Regardez Rashi. Perek Yud Pasuk Bet. Il dit Rashi, vatetse esh, Rabbi Eliezer Omer, lo metu bnei Aaron ela al yedei sheoru halacha bifnei Moshe Rabban. Il dit, pourquoi bnei Aaron sont morts? Parce qu'ils ont enseigné une halacha malgré qu'il y avait leur maître devant eux, Moshe Rabbeinu. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Ishmael Omer, Shtuye yain nichnesu la mikdash. Rabbi Ishmael, il dit autre chose. Il dit, ils ont bu du vin. Et donc ils n'avaient pas le droit de faire le service. Et donc, ils ont fauté.
Teda, Shachar mitatan, hezira notarim, shelo ikantu shtuyain la migdash. Il dit, selon ça, je comprends pourquoi la suite de la paracha, Vaïdaber Hashem el Aaron les morts. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Qu'on n'a pas le droit de boire du vin quand on est au service au Beth Amikdash. Quand on est au service au Beth Amikdash, c'est interdit. Alors donc, on voit deux explications, mais quand j'ai vu ce midrash, c'est deux avis, deux opinions, mais j'ai dit, mais ça contredit le pasouk. Le pasouk qui te dit, c'était quoi leur faute? La faute, elle était, c'est qu'ils ont fait un feu étranger, Ketoret, qui n'est pas été ordonné, et c'est pour ça qu'ils ont été tués. Tamu abeyoter, caché meod. Rabbeinu Bechaye ramène aussi les Chachmei Kabbalah. Les Chachmei Kabbalah, quand ils parlent de la faute de Nadav et Avihu, ils disent qu'il y a marqué Vaïtenu baem esh vayasimu alea ketoret. Ils veulent nous parler aussi des ketoret, mais il y a marqué Vayasimu alea ketoret. C'est quoi alea? Normalement, la ketoret, elle est faite pour quoi? Reach nichoach l'Hashem. Akadosh Baruch Hu, des fois, il est dans Midat Adin. Il est dans la rigueur. En Israël, il y a des fautes. Et donc, si Midat Adin, elle a une emprise, il devrait avoir des punitions. Ketoret, la Ketoret, elle vient, Reach nichoach l'Hashem. Elle vient pour adoucir la Midat Adin, pour atteindre la Midat Arachamim. C'est pour ça que la Ketoret, c'est une zgoula Beshat HaMagefa. Pourquoi, quand il y avait le Corona, ils ont dit de réciter la Parashat HaKetoret? Parce que Ketoret, c'est Reach nichoach l'Hashem. Et pourquoi il y a une Magefa? Il y a une Magefa parce qu'il y a Midat Adin. Et si on va réciter la Ketoret Reach nichoach l'Hashem, alors donc, on va adoucir Midat Adin. Maintenant, chez qui on s'adresse? Quand on veut faire la Ketoret, on s'adresse à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a marqué Reach nichoach l'Hashem. Ils disent Chachmei Kabbalah que Nadav et Avihu, ils ont fait la Ketoret et ils se sont adressés, pas à Kadosh Baruch Hu, mais ils se sont adressés à la Midat Adin d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a marqué Vayasimu aleha Ketoret. C'est quoi aleha? Aleha, c'est al Midat Adin. Comme ça, ils ramènent Rabbeinu Bechaye. Donc en fait, c'était ça leur faute, ils disent les Chachmei Kabbalah. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça j'accepte. L'explication des Chachmei Kabbalah, elle correspond au pasouk. Or, les deux explications dans Rashi, qui dit, ou bien ils ont enseigné une halakha devant Moshe Rabbeinu, ou bien ils ont bu avant de faire leur service, ça ne rentre pas dans le pasouk. Alors, à Botaï, je pense expliquer comme ça. Suivez-moi. Qu'est-ce que c'est le Yesod HaEsh? Qu'est-ce que c'est? On sait que dans le monde, la création, elle est conçue par 4 bases, le feu, le vent, l'eau et la poussière. Et l'homme, il contient ces 4 Yesodot. Le Adam, il contient les 4 Yesodot. Il contient bien sûr le Afar, d'où il a été créé. Il s'appelle Adam Milashon Adama. Vayitzer Hashem Elokim et Adam Afar Mina Adama. D'accord? Il a pris, c'est la Adama. Il a Maïm, il a l'eau, c'est le liquide qu'il y a dans l'homme. Il a Ruach, c'est l'esprit. Et il a le Esh. Le Esh, il y en a qui disent qu'il se trouve dans le sang, la chaleur. Il a le Esh. Maintenant, qu'est-ce que c'est le feu? On dit que la Neshama de l'homme, elle est comparée à la flamme. Comme il y a marqué, Ner Hashem, Nishmat Adam. La bougie d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Neshama. C'est une bougie, c'est une flamme. Pourquoi? Parce que la flamme, la nature de la flamme, c'est toujours de monter vers le haut. Toujours la flamme monte vers le haut. Et donc, un homme qui a le Yesod HaEsh, il a une envie tout le temps de monter vers Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de monter vers l'eau comme cette flamme. Il y a encore un caractère dans le feu. C'est que le feu, il a une capacité, c'est de séparer tous les autres Yesodot. J'explique. Si on prend un morceau de bois, le bois, il a du Afar, il a le Yesod Afar, il a même le Yesod Amaim, parce que dans le bois, on a de l'humidité. Qu'est-ce qui va faire le feu? Le feu, il ne va pas
faire disparaître ces deux choses-là. Il va juste les séparer. C'est-à-dire qu'il va prendre l'eau, il va l'évaporer, et le yesod à afar, il va le rendre, il va le laisser à afar. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand on brûle du bois, il va rester des cendres. C'est-à-dire que le feu, il n'a pas éliminé, il n'a pas fait disparaître le bois. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste séparé. Ça, c'est quand on a deux choses. Mais même quand on a, par exemple, des êtres vivants, un animal, si on va brûler cet animal, qu'est-ce qui va se passer? Le rouar, il va se séparer, donc l'esprit va se séparer. Ça, c'est le yesod à rouar. Le yesod à maïm aussi, l'eau, elle va s'évaporer. Et qu'est-ce qui va rester aussi séparé? Ce sera le yesod à afar. Donc, le deuxième point intéressant dans le feu, mis à part, c'est que, mis à part qu'il veut monter vers le haut, c'est qu'il a pour vocation de séparer les autres yesodot. C'est clair? Alors maintenant, on va comprendre. Nadav et Avihu, ils sont venus avec une Esh Zara. Esh Zara veut dire qu'ils ont une flamme, un feu en eux qui n'était pas maîtrisé. C'était Zar. Zar veut dire étranger, pas maîtrisé. Chaque juif, il a en lui le Shoresh Ha'esh, le Yesod Ha'esh. Chaque juif, il a une flamme qui va le faire, en fait, il va lui faire rechercher la Rouchaniyut. Pourquoi, même chez les Goïm, on retrouve des gens qui recherchent la spiritualité? C'est à cause du Yesod Ha'esh. Yesod Ha'esh, c'est une flamme qui va toujours vers le haut, qui va rechercher la Rouchaniyut. Maintenant, quelqu'un qui ne maîtrise pas le Yesod Ha'esh, alors qu'est-ce qui va se passer? Non seulement qu'il va vouloir s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, mais il va séparer, parce que le feu, il sépare. Il va se séparer des autres Yesodot. Par exemple, il a son corps, il va être prêt à se séparer de son corps pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il ne maîtrise pas le Yesod Ha'esh, et le Yesod Ha'esh, il a une possibilité de séparer. Nous, les Juifs, on a une mitzvah, notre vie a été donnée, on a reçu un corps, notre neshama a été mis dans un corps, afin que tous les Arba Yesodot, tous ces 4 Yesodot, qu'ils aient une harmonie entre eux. La Avodat Hashem, elle doit être faite avec tous les 4 Yesodot. Mais quelqu'un qui ne va pas maîtriser son Yesod Ha'esh, qu'est-ce qui va se passer? Alors en fait, il va mettre le corps de côté, et il va seulement le Hesh qui va s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui se passe? Le feu va brûler le corps, donc il va séparer, il va être mafrid tous les autres Yesodot. C'est ça la faute de Nadav et Avihu. Ils avaient le feu en eux qui voulait tellement s'approcher d'Akadosh Baruch Hu que c'était même plus maîtrisable. C'était une Esh Zara. Maintenant, c'est intéressant que le vin, il va influencer la personne en sort de Pourim, on arrive à Pessah, donc on est entre le vin et le vin. C'est que le vin, il a une possibilité, il donne à l'homme exactement l'effet du feu. Pourquoi? Quelqu'un qui boit du vin, il sent dans son corps que son cerveau se sépare de son corps. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Et qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui boit du vin, je connais bien. Alors, quelqu'un qui boit du vin, il a envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, des personnes qui boivent du vin, et d'un coup, ils vont commencer à pleurer, et ils vont commencer ou bien à parler à Akadosh Baruch Hu parce qu'ils se sont séparés. Donc le vin, il a la même force que le feu. Le yain, c'est aussi Midat Hadin, et le feu, c'est Midat Hadin. Les deux, ils ont cette vocation de séparer l'homme de son corps. Et deuxième chose, de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Nadav et Avihu, qu'est-ce qu'on a dit? Ils avaient un feu qui n'était pas maîtrisé. Comment il est venu ce feu qui n'était pas maîtrisé? Il est venu aussi parce qu'ils étaient shtouye yain. Ils ont bu du vin. Le vin, en général, quelqu'un qui, regardez chez les grands Admorim, les grands chassidim, quand ils sont dans une séouda, quand ils sont dans un endroit où ils sont avec les chassidim, ils veulent s'élever, ils vont boire un verre de vin. Dans le Beth Amikdash, c'est interdit. Mais quelqu'un qui veut s'élever, donc c'est aussi un moyen de s'élever, avec le vin. Nadav et Avihu, ils ont utilisé le vin pour pouvoir se déconnecter, s'approcher d'Akadosh Baruch Hu
Et donc, le feu, le Yesod Ha'esh n'était plus maîtrisable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu trop s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre du feu. Que le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il va séparer les Yesodot. Il a dit, Nadav Avihu, je retire la Neshama et je laisse le corps. Avec le feu, il a séparé. Et regardez, c'est ce qu'il dit Rashi. En fait, le feu, il ne les a pas brûlés. Il n'a pas brûlé leur corps. Parce qu'il a marqué par la suite qu'ils étaient entiers. Ils ont été sortis entiers et même leurs habits étaient entiers. Il n'y avait pas de feu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez Rashi. Non, le Rashi va être c'est les Shtuye Yain et Oru Alacha Bifnei Rabam. Maintenant, à la fin du Perek Yud, il y a marqué que lorsqu'ils vont les faire sortir, une seconde. Excusez-moi. Perek Yud, Pasuk He. Pasuk He. Perek Yud, Pasuk He. Moshe Rabbeinu nous demande de les faire sortir. Et qu'est-ce qui a marqué? Bekutonotam. Il y avait leur corps et leurs habits. Shel Metim, Melamed, Shelon Isrefu Bigdehem. Il dit même leurs habits n'étaient pas brûlés. Et la Nishmatam. La Neshama a été brûlée. Kemin Shne Chutim, Shel Esh, Nichnesu Letoch Chotamehem. Il dit Rashi, c'est une Gemara dans Masechet Sanhedrin, qu'il y a 2 fils de feu qui sont rentrés dans leurs narines et ça a séparé, comme j'ai dit tout à l'heure, le feu il va séparer. Donc eux, ils avaient un feu qui n'était pas maîtrisable. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Va t'être Esh et ça va séparer. Maintenant, Rabotai, c'est aussi ça, Oru Alacha Bifnei Rabam. Qu'est-ce que c'est Oru Alacha Bifnei Rabam? Quelqu'un qui va donner une Alacha devant son Rab. Alors, on ne parle pas de quelqu'un qui est Gavdan, quelqu'un qui va être Mezalzel dans son Rav, il va dire non, ce qu'il dit le Rav, moi je pense autrement. Non, c'est quelqu'un qui est l'Eshem Shamaim. C'est quelqu'un qui voit une Alacha, il voit que son Rav, il donne une Alacha, et lui, il pense autrement. Ou bien on vient demander directement à l'élève, il dit mais moi je connais la Alacha, je suis obligé l'Eshem Shamaim de donner la Alacha. Mais si c'est devant ton Rav, forcément tu dois t'annuler à ton Rav. C'est-à-dire que c'est aussi un feu qui n'est pas maîtrisé. C'est quelqu'un qui veut faire du bien, quelqu'un qui veut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas maîtrisé. Et quand ce n'est pas maîtrisé, qu'est-ce qui se passe? Nadav Avihu. Akadosh Baruch Hu, il fait descendre un feu et il va séparer. Vous avez séparé votre âme de votre corps. Alors moi, si je sépare votre âme de votre corps, je reprends votre âme. Ça, c'est Nadav Avihu. Donc, on comprend maintenant qu'en fait, les 2 explications de Rabbi Eliezer et de Rabbi Ishmael, un, il dit Shtuye Yain, ils avaient bu du vin, et un, il dit au roi al-Rabbi, ça ne contredit pas ce qu'il dit le Pasuk, Vatetse Esh. Parce qu'en fait, on parle de Esh Zara. Le problème était qu'ils ont voulu trop s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, séparer leur Neshama de leur corps. Et ça, c'est venu Shtuye Yain. Et c'était aussi au roi al-Rabbi, c'est le même principe. Maintenant, Ravotai. Ça, c'est le Vatetse Esh qui fait peur. Mais quel est le bon Vatetse Esh? Donc, le dernier pasuk du chapitre Tet, Perek Tet, pasuk Avdalet, marqué Vatetse Esh milifnei Hashem. Les korbanot, tous les sacrifices au Beth Amikdash, c'était fait avec du feu. Qu'est-ce qui fait le feu? On a dit au début de Chumash Vaikra que le sens du korban, c'est que l'homme s'identifie avec le sacrifice qu'il fait. En fait, il dit l'homme, il met la main sur le korban, sur le sacrifice, en disant, en fait, c'était moi qui devais être à sa place. Et c'était moi qui devais être sur le misber. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait un chesed. Il nous a donné la mitzvah de la tchouva. Et donc, moi, je m'identifie. Tout ce qui se passe avec cet animal, c'était censé arriver avec moi. Et qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il va brûler. Il va envoyer un feu qui va séparer l'âme, le rouach, et il va laisser le afar. C'est-à-dire qu'il va accepter, en fait. Le korban, c'est que nous, on s'approche d'Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu, il nous accepte, il nous reprend. En brûlant ce korban, il prend l'âme de l'animal, et en fait, nous, on est remplacé par l'animal, et donc en fait, notre neshama, qui est séparée du corps, elle va arriver chez Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, le feu, c'est ça son travail, de faire c'est de faire la séparation entre la neshama et le gouffre. Alors donc ça, c'est sur les 2 sortes de feu. Maintenant, j'arrive à la para Adouma. Maintenant, on va rattacher la para Adouma à notre paracha. Para Adouma, on sortait avec la vache rousse en dehors du Beth Amikdash et on l'a brûlée là-bas. C'était intéressant parce que tous les korbanot
ou ça se brûle à l'intérieur du Beth Amikdash. Et là, c'était à l'extérieur. Pourquoi? En fait, à l'intérieur du Beth Amikdash, il y a du feu céleste, du Esh Min HaShamayim. À l'extérieur du Beth Amikdash, il n'y a pas de Esh Min HaShamayim. C'est un feu qui est fait par l'homme. Pourquoi? On va parler dans la para Adouma de la Tum'at Met, l'impureté du mort. Pourquoi il y a une telle impureté chez le mort? On dit que le mort, le niftar, il est avi avot atum'a. Donc c'est l'impureté la plus grave. Avi avot atum'a. Le père des pères d'Atouma. Il y a toutes sortes de degrés. Avi avot atum'a. Pourquoi? Parce que l'homme, comme j'ai dit tout à l'heure, il est conçu des arba yesodot. Il est conçu par le afar, c'est vrai, il est fait par la terre, mais aussi il a dedans le ruach, l'esprit. Et quand on a ces 4 yesodot, quand on a la gashmiyut et la ruchaniyut, quand on a la matière et la spiritualité qui marchent ensemble, alors au contraire, c'est la spiritualité qui va faire élever la gashmiyut, le matériel. Mais lorsque l'homme, on lui retire sa vie, il devient met, il devient mort, qu'est-ce qui se passe? La neshama, elle s'en va, et qu'est-ce qui va rester? Seulement le chomer, seulement la gashmiyut, seulement le matériel. Et le matériel, s'il n'est pas élevé par une ruchaniyut, c'est le plus dangereux pour l'homme. C'est pour ça que tout contact avec un mort veut dire qu'on a un contact avec une gashmiyut sans aucune ruchaniyut qui va l'élever. C'est pour ça que celui qui a été en contact avec l'homme, avec le mort, il est tamé. Comment on va lui donner une purification si on va le détacher? Si on va le détacher, son esprit de la gashmiyut qui vient de s'imprégner. On va prendre la vache rousse, il va s'identifier comme tous les corbanotes, on s'identifie dans la vache et on va brûler la vache. Mais là, la vache, on la brûle en dehors du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est un travail personnel. Dans le Beth Amikdash, c'est Akadosh Baruch Hu qui prend la neshama de l'animal. Mais or là, c'est nous qui on va brûler la para Adouma pour pouvoir séparer la gashmiyut. On va séparer l'esprit de la vache et on va laisser la gashmiyut. C'est-à-dire qu'on est en train de réparer ce qui s'est passé avec le contact avec le mort. Le contact avec le mort, il nous a fait en fait une connexion avec la matière. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est de séparer la matière afin que la ruchaniyut puisse monter à Kadosh Baruch Hu en tant que korban, de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, c'est ça déjà le point commun entre la parashat Hashavua, la Dava Avihu, le feu de la Dava Avihu, le feu du premier jour de la présence de la Shrina et le feu de la Para Adouma. Et on va terminer avec les Simané Kashrut. Quel rapport avec les Simané Kashrut? Un homme qui est dans ce monde, il est obligé de manger. Pour pouvoir vivre, comme est marqué dans le passouk, Zot hachaya, il dit Rashi, c'est le chaim, c'est la vie. Pour pouvoir vivre, on est obligé de manger. Par contre, si on se remplit seulement de gashmiyut, de chomer, de matériel, ça sera très difficile pour nous d'exercer, de laisser le yesod ha'esh, le feu qui veut élever la matière, ça va le déranger dans son travail. Alors, quand la Torah elle va nous donner des simané tahara, elle va nous donner des simané kashrut, c'est que ce que tu rentres dans ton corps, il faut que ce soit aussi quelque chose qui est mélangé, qui est associé, qui est en harmonie entre les arba yesodot. Et il dit Rabbeinu Bechaye, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, on a arma. C'est quoi arma? C'est esh, ruach, ma'im, afar. Et dans la paracha de la kashrut, il dit Rabbeinu Bechaye, c'est l'inverse. C'est arma, mais de l'autre côté. Ça commence par le afar. Pourquoi? Parce que les premiers simané kashrut, c'est donné dans les animaux terrestres. Sheretz haaretz, ça c'est le afar. Ensuite, après le afar, on a les poissons. C'est le yesod ha'maim. D'accord? Les poissons, c'est yesod ha'maim. Ensuite, on a la volaille. La volaille, c'est yesod ha'ruach. Et en quatrième position, on a les shmona sharatzim, c'est le tsav, le choled, le achbar. Il dit, il y a plusieurs sortes de tsav et de choled. Il y en a une qui s'appelle salamandra. Salamandra, elle est fabriquée dans le feu. Il dit un four
qui a été pendant 7 ans allumé, par le feu, il y a la salamandra qui est créée. C'est-à-dire que dans les animaux qu'on va manger, on retrouve ces 4 yesodotes. Les 4 yesodotes qui sont censés être en harmonie avec l'homme dans sa avodat Hashem, qui sont censés être maîtrisés, censés être me'uzan. Me'uzan veut dire équilibré. Et donc ça, et c'est comme ça qu'on va rattacher la paracha avec les simen ekashot et la paradoua. Et l'enseignement qu'on va dire ce soir, c'est que l'homme, il est conçu avec 4 yesodotes. Et il faut, à tout prix, qu'il y ait une harmonie. Pas trop de matière, mais pas trop aussi de se séparer de la matière et d'aller seulement dans la spiritualité. Il faut que ça aille en harmonie, ensemble. Et Nadav et Avihu, pourquoi il y a un feu qui est descendu? C'est ça la force du feu. La force du feu, c'est que d'un côté, ça peut être, comme il dit Rabbeinu Bechaye, il y a 6 endroits où le feu est descendu d'en haut, où c'était Midat Ahava. C'est lorsque Akadosh Baruch Hu, il est fier de nous. Akadosh Baruch Hu, il veut montrer Hashem ou Elohim. Alors donc, il y a le feu qui descend. Mais d'un autre côté, il y a un feu qui va retirer l'âme. Parce que le feu, il peut aussi séparer. Si on a trop séparé notre âme de notre corps, alors Akadosh Baruch Hu, il va séparer l'âme du corps. Il va reprendre la neshama. Ça, c'est la force du feu. Et je termine avec un Shem Ishmuel magnifique qui ramène une kushia du Mégalé à Moukot. Le Mégalé à Moukot, c'était le Rav Nathan Shapira, un grand Mekoubal. Il pose une question très simple et très intéressante. Il demande le Mégalé à Moukot lorsque il y a le feu qui sort du ciel pour brûler Nadav et Avihu. Il y a marqué, regardez dans Perikud Pasuk Avdaled, Vatetzeesh milifne Hashem. Le feu est sorti devant Hashem. C'est quoi Hashem? Yudke Vavke. Il demande le Mégalé à Moukot. Normalement, ce feu, c'est un feu de Midat Adin, de rigueur. Et on sait que le nom d'Hachem qui est prononcé lorsqu'il y a Midat Adin, ce n'est pas Yud Kevavke, mais c'est Elohim. Elohim symbolise Midat Adin, et Havaya Yud Kevavke, c'est Midat Arachamim. Donc il dit Vatetzeesh, on aurait dû dire Vatetzeesh milifne ha Elohim. Pourquoi il y a marqué Vatetzeesh milifne Hachem? Comme ça, il demande le Mégalé à Moukot. Il répond le Shem Ishmuel. Il dit Davar Nifla. Il dit la force du tzaddik, c'est d'inverser la midat adin en midat arachamim. Tu prends la rigueur et la rigueur elle-même, tu la transformes en miséricorde. Maintenant, Nadav et Avihu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. La rigueur, elle repousse. Comme il y a marqué, smol docha. La main gauche, c'est la rigueur. Docha, elle repousse. Mais Yemin, la main droite, mekarevet. Smol docha, ve Yemin mekarevet. Si Nadav et Avihu, ils ont réussi à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, ils ont quand même réussi. Bekorvatam lifnei Hashem. Ils ont réussi à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, forcément qu'ils ont réussi à prendre ce feu et l'inverser de midat hadin à midat harachamim. Donc il dit le Shem Ishmuel, s'ils ont réussi leur mission, forcément qu'on aurait dû dire Vatetzeesh milifnei Hashem, de la miséricorde et pas de la rigueur. Parce que si c'était la rigueur, alors Smol Docha, ils n'auraient pas pu s'approcher. S'ils ont réussi à s'approcher, c'est que forcément ils ont réussi à inverser le Elohim en Havaya, le Elohim en nom d'Hachem. Yudke Vavke. Ça dit le Shem Ishmuel. Alors donc, voilà le Yesod de ce soir. On a vu un grand enseignement. Que chaque juif, il a en lui un feu. Un feu, que ce feu, en fait, il va, comme la flamme, elle recherche toujours, Ner Hashem Ishmat Adam, c'est toujours, elle recherche la spiritualité, à se lever et aller chercher vers le haut. Et nous, notre travail, c'est la maîtrise et l'équilibre. C'est que d'un côté, s'il y a trop de chomer, trop de matière, donc la flamme, elle n'aura pas de force de nous élever, parce qu'il y a trop de chomer, c'est comme une mèche qui est noyée dans l'huile. Par contre, si la flamme, elle est bien équilibrée, la mèche, c'est bien équilibré, et il ne faut pas aussi trop de feu, parce que s'il y a trop de feu, alors il y a l'huile qui va brûler. Si la flamme, elle est trop grande, ça va brûler l'huile. Donc l'homme, il est exactement symbolisé par le nerf, par la bougie. On a le Yesod HaMaim, c'est l'huile. Yesod HaAfar, c'est la mèche. On a le
le feu, c'est la flamme, et le rouar qui va donner l'oxygène pour pouvoir que ça marche. Et nous, notre travail, il est l'équilibre dans tout ça. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.